Sa Majesté, le château d'Oiron. Un monument roi de la Nouvelle-Aquitaine, installé dans le nord des Deux-Sèvres depuis le XVIe siècle. Ici, les châteaux de la Loire ne sont qu'à quelques kilomètres. Mais vous allez voir que leur cousin de Sévrien n'a pas grand-chose à leur envier. Pour s'en convaincre, il suffit de pousser les portes de cette aile du château. À l'intérieur, une galerie Renaissance peinte entre 1546 et 1549, l'une des plus grandes de France. 55 mètres de long, 6 mètres de large, entièrement peinte, du sol au plafond. Et ça, c'est ça qui en fait le caractère assez exceptionnel, c'est qu'on a conservé cet ensemble peint dans son intégrité. Réalisée pour la déambulation et la contemplation, cette galerie était un peu le cinéma de l'époque, avec des scènes sur la guerre de Troie. La scène peut-être la plus spectaculaire de cette galerie, qui en comporte une douzaine, la mort d'Hector, tué par Achille, qui est une scène très forte de cette histoire de la guerre de Troie. À l'étage en dessous, changement de décor, avec ses armures revisitées, accrochées dans la salle d'armes. Des œuvres d'art contemporain bichonnées pour un drôle de ménage. Là, on est en train de le réaliser sur les 12 corps en morceaux de Daniel Spoeri. On entretient du coup les 12 œuvres, les 12 sculptures, pour pouvoir réaliser ensuite des constats d'état précis de l'état des œuvres. Ce matin-là, inspection d'un crâne d'hippopotame. On a une fissure entre les deux dents qui part de l'intérieur de la mâchoire, en fait, qui fait tout le tour. Le château d'Oiron abrite une collection d'art contemporain réputée. Alors, certaines de ses œuvres voyagent. Direction l'est de la France pour celle-ci. Nous, ici, on fait un premier constat d'état avant le transport. Il y en aura un second à l'arrivée au centre Pompidou-Metz, puis un troisième au centre Pompidou-Metz une fois l'exposition terminée, et un quatrième, enfin, au retour. De l'art moderne comme dépoussiéreur de châteaux. Mais lorsque Oiron est fermé pour raisons sanitaires, ce sont les guides qui prennent le relais. Vous avez bien avancé là, vous en êtes où du coup? Vous avez presque fini? Nous avons presque fini, il nous reste quelques panneaux là à terminer. Et l'ensemble de la salle sera fini ce soir. Alors, Patricia Beaumont troque ses visites commentées pour des pinceaux de cire. Ça permet aussi de toucher la matière, de le voir de plus près. On a les yeux vraiment sur ces sculptures de la fin du 19e siècle. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir toucher ces éléments, même si ça reste effectivement très fragile. Le château d'Oiron, un monument décidément à part, collé à son village et présent dans le cœur de tous ses habitants. Un rapport fusionnel certainement lié à ses portraits peints dans des assiettes. Alors, où est votre assiette? Elle est tout en haut, la deuxième en partant de la gauche. Et en dessous, je crois qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien. Mon papa. En 1993, le plasticien Raoul Marek peint les profils des habitants volontaires pour une installation murale dans la salle à manger du château. Cette aventure humaine et culturelle va tisser des liens dans cette petite commune rurale. Presque 30 ans après, l'émotion est toujours là. Un moment très particulier de convivialité, presque un mot un peu interdit aujourd'hui dans le contexte actuel. Des rencontres, parce que dans un village, on ne se connaît pas tous, on se croise, mais on ne se connaît pas. Et tous les 30 juin, les assiettes sont même décrochées, pour un banquet royal évidemment. Mais la Covid en a décidé autrement. C'est un crève-cœur parce que c'est un peu, comme disent les gens d'Oiron, notre château. Et c'est vrai qu'on aime à le faire découvrir aux gens qui viennent nous rendre visite. À 1 heure de Niort ou Poitiers, le château d'Oiron mérite le détour, à la fois pour son patrimoine sauvegardé et son étonnante modernité.